catégorie B décalée. Salut tout le monde, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes prêts pour cette troisième et dernière partie des 20 ans de la série Code Lyoko. Et oui, je vous avais demandé lors des 2 précédentes parties de m'envoyer par mail vos créations pour que je puisse les présenter. Et bien là, cette fois-ci, c'est à moi de présenter les miennes. Alors je vous cache pas que j'appréhende un petit peu quand même, parce qu'il y a des choses que j'ai jamais montrées à personne, même pas à ma famille pour vous dire. Parce que, spoiler alerte, il y a quand même des choses un petit peu cringe, hein. Non mais je préfère vous le dire, hein, j'ai pas envie que vous soyez surpris. Donc en résumé, je vais vous présenter 5 de mes plus grandes créations, parce que voilà, j'en ai tellement trop que je vais pas pouvoir tout mettre. Donc eh bien, sans transition et sans plus tarder, voici la première. Bien, on commence tout de suite avec un personnage issu de mon imagination, puisque comme Lacey, Art et Passion lors de la première partie, j'ai moi aussi inventé une petite amie pour Odd. J'ai d'ailleurs rédigé une petite description du perso, donc je vais vous la lire. Donc, Cyrielle, oui c'est son prénom, et je l'ai pas choisi au hasard, hein, vous verrez il y a une petite histoire aussi derrière. Donc Cyrielle est une jolie rouquine à la chevelure flamboyante et aux yeux verts émeraude. Elle débarque à Cadic en cours d'année, suite à un incendie qui a ravagé son ancien bahut. Malgré le traumatisme dû à ce terrible accident, elle reste néanmoins sociable. La jeune fille, charmée par l'humour et la répartie de Odd, va finir par avoir un gros coup de foudre pour lui. Et cela sera réciproque. Très vite, elle fait connaissance avec le reste de la bande et le courant passera très bien avec tous les membres, même si elle restera quand même plus proche des garçons, Ulrich, William et Jérémy. Mais Cyrielle a aussi un caractère volcanique. Elle n'est pas du genre à se laisser faire. Si on la cherche, on la trouve. Étant d'ailleurs totalement opposée à Sissi sur beaucoup d'aspects, elle deviendra sa plus grande rivale. Ce qu'elle aime, le sport, le foot notamment, l'humour et la modestie. Ce qu'elle déteste, la superficialité et le narcissisme. Couleur préférée, le vert. Voilà, donc c'est une description assez complète, hein, comme vous pouvez le constater. Et voici maintenant le dessin. Alors c'est dommage parce que c'est pas un personnage que j'ai beaucoup dessiné en vrai. Je l'ai surtout représenté dans mes bandes dessinées que je vous montrerai tout à l'heure. En tout il doit y avoir à peu près 3 épisodes où elle apparaît. Et ensuite concernant le prénom, eh bien l'anecdote c'est que quand j'ai créé ce personnage j'étais en 4e et j'avais une camarade de classe qui s'appelait Cyrielle. Et alors le comble c'est que je l'appréciais pas spécialement en plus parce qu'elle me taxait tout le temps mes affaires, j'en avais ras-le-bol. De plus il faut savoir qu'à ce moment-là mon personnage était déjà créé mais il me manquait justement un prénom. Parce que j'étais un peu difficile étant donné que je voulais pas un prénom trop moche, mais ni trop commun non plus, comme Léa, Eva, Emma, enfin vous voyez le topo. Pour faire simple, je voulais un prénom original, mais qui soit aussi beau. Et comme c'est la première fois de ma vie que j'entendais ce prénom, Cyrielle, eh bien je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite aimé, en plus ça sonnait bien, j'aimais bien. Et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit c'est bon, allez, vendu, mon personnage, je l'appelle Cyrielle. Voilà l'histoire. Bon maintenant je me rends compte que ce prénom n'est pas si peu commun que ça, étant donné que je l'entends partout, j'ai même une collègue de boulot qui s'appelle comme ça. Donc ouais, pour l'originalité on repassera, j'aurais peut-être dû l'appeler Elijah pour le coup. Je déconne. Non écoutez, je fais une grosse dédicace à toutes les Cyrielles dans l'espace commentaire s'il y en a parmi vous. Et on passe à la création suivante. Allez, on poursuit maintenant avec ma première session de bande dessinée que j'ai créée moi-même, hein. J'ai tout fait de A à Z. Les titres, les dessins, le scénario, enfin bref, tout vient de ma petite cervelle. Donc ces bandes dessinées, je les ai créées aux alentours de 13-14 ans quand j'étais encore au collège. Donc si les dessins sont pas si bien faits que ça, c'est un petit peu normal. Et alors en tout, il y a 4 épisodes. Le premier s'appelle Première partie virant au cauchemar. Le deuxième, Copie parfaite ou presque. Le troisième, Réplique pitoyable. Et le quatrième, La boum contre-attaque. Ah ouais, alors rien qu'au titre, on sait déjà que c'est très recherché, hein. Et oui, ça fait pas mal penser aux épisodes que l'on connaît déjà dans la série. Je m'en suis beaucoup inspirée, même peut-être un peu trop. Du coup, ça donne surtout des remakes d'épisodes déjà existants. En gros, mon épisode 1, c'est un mélange entre l'épisode 68, première partie, et 72, leçon de choses. La boum contre-attaque, ça reprend les éléments de l'épisode 1, Teddy Godzilla, avec notamment l'élection des Miss Beauté, mais il y a aussi un mélange des épisodes 39, Mauvaise conduite, avec la matérialisation des crabes sur Terre, et avec un combat sur Lyoko vers la fin qui nous rappelle étrangement l'épisode 74, je préfère ne pas en parler, avec Aelita qui lance par inadvertance un champ de force sur la tour qui était invisible et qui la fait apparaître. Waouh, quelle créativité! Mais c'est encore pire avec l'épisode 2, Copie parfaite ou presque, qui reprend pas mal d'éléments, hein. En effet, pour celui-là, j'ai été pioché dans l'épisode
l'épisode 90 Médusée, ou encore 82 Mémoire blanche, 92 Sueur froide, et plein d'autres que j'ai sûrement oubliés. Quant au troisième, réplique pitoyable, eh bien j'ai carrément pompé tout le combat de l'épisode 90 Médusée avec Aelita sous le contrôle de Xana qui se bat comme une guerrière face à Ulrich. Sur Terre, eh bien la réplique de William va se retrouver possédée par Xana et va se battre contre Yumi à l'usine. Ça rappelle un petit peu l'épisode 94 Contre-attaque. Enfin voilà quoi, en gros mes bandes dessinées sont des sortes de salades composées de plusieurs épisodes différents avec plein d'idées piochées à droite à gauche. Donc forcément la cohérence, elle en prend un coup, hein. Mais bon, ça reste sympathique à lire. Moi je vous avoue, j'aime bien les relire dans mon lit le soir, même si parfois je galère un petit peu étant donné que j'ai écrit très mal. Ah oui, et comme moi je fais jamais les choses à moitié, eh bien j'ai aussi fait des statistiques pour chacun de mes épisodes, en me basant sur le procédé du site codeyoko.fr, qui je rappelle est pas du tout fiable, ce qui fait que les miennes sont aussi erronées pour le coup. Mais bon, malgré parfois les gros défauts, eh bien je reste néanmoins très fière de mes bandes dessinées, et ça me tenait vraiment à cœur de vous les présenter. Mais je n'en ai pas fini avec les bandes dessinées, puisque quelques années plus tard, quand je suis entrée au lycée, eh bien j'en ai recréé 4 nouvelles qui cette fois-ci sont un peu plus élaborées au niveau du scénario, mais aussi au niveau des dessins. Alors par contre le graphisme des personnages n'est pas vraiment le même. Je les ai un peu plus simplifiés pour gagner du temps, comme ça je pouvais un peu plus peaufiner les décors. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris quelques éléments de Code Lyoko Evolution pour créer une sorte de saison 6. Donc pour les titres, mon premier épisode s'appelle Le retour inattendu de Xana, avec, comme vous pouvez le deviner, le grand méchant qui était mort et qui ressuscite. Tellement cohérent déjà ça. Et pour la suite, en gros, on retrouve nos Lyoko guerriers 2 ans après qu'ils aient vaincu Xana. Et pendant ce laps de temps, il s'est passé pas mal de choses. Par exemple, on a Ulrich et Odd qui ont remonté leur moyenne. Aelita et Jérémy qui se sont mis en couple depuis 1 an et demi. Ulrich et Yumi qui sont toujours au stade du copain et c'est tout. Bon ça changera jamais à mon avis. Laura qui a été définitivement bannie du groupe et qui ne se souvient plus de rien après un ultime retour vers le passé de Jérémy. Il y a aussi William qui n'est plus xanatifié et donc qui a rejoint le groupe. Donc maintenant il combat aux côtés des autres en tant que Lyoko guerrier. Et pour terminer, on a maintenant Odd aussi qui entretient une relation amoureuse sérieuse avec une fille. Je vous laisse deviner qui c'est. Donc en gros, pour la faire courte, ce qui se passe dans l'épisode, c'est que Xana, pour se venger de ses ennemis, va envoyer un spectre kidnapper Aelita, pour ensuite l'envoyer sur le territoire Volcan, donc un nouveau territoire qu'il a créé juste avant de soi-disant mourir, pour accroître sa puissance. Il a donc aussi créé des nouveaux monstres, les volcanoïdes et les insectes. Ouais, j'ai oublié de vous préciser que je me suis aussi beaucoup inspirée du jeu Code Lyoko plongé vers l'infini. Bref, et donc ses amis vont finir par comprendre qu'elle se trouve sur Lyoko, machin, elle se fait attraper par la méduse, qui lui vole sa mémoire. Alors au début ils savent pas pourquoi, mais à la fin ils apprennent que c'était pour faire d'elle une Xana guerrière, un peu comme avec William. Donc là oui, pour commencer, on est sur un épisode assez classique, puisque là le but c'est de délivrer Aelita de la méduse. Rien de folichon. Ensuite, mon épisode 2 se nomme Les pouvoirs dérobés. Et dans celui-là, alors les Lyoko guerriers sont sur Terre au début de l'épisode et ils parlent du territoire Volcan. Ils aimeraient bien l'explorer pour découvrir un maximum d'infos. Sauf qu'entre-temps, Sissi qui passait par là avec Hervé a entendu toute la conversation. Et elle débarque dans la chambre de Jérémy pour leur demander des explications. Afin de faire diversion et protéger leurs secrets, Aelita propose donc à la peste d'aller faire du shopping. Ouais. Et son argument qui va réussir à la convaincre tout de suite, c'est que c'est les soldes en ce moment. Pendant ce temps-là, le reste de la bande fonce à l'usine et une fois au labo, Jérémy découvre que Xana a lancé une attaque. Et ouais, ce petit schnappant a trafiqué le programme de matérialisation, donc il faut absolument déboguer le programme. Les héros se rendent donc dans le 5e territoire. Sauf que, surprise, un ninja de Tyrone sous le contrôle de Xana débarque et leur dérobe leur pouvoir, en leur lançant un faisceau laser orange. Ouais, je sais, j'ai beaucoup d'imagination. Évidemment, ils finissent tous par se faire dévirtualiser, et comme le programme de matérialisation n'est plus opérationnel, ils sont perdus, en fait. Sauf qu'évidemment, juste avant de se faire dévirtualiser, Aelita a réussi à transmettre les données à temps à Jérémy, qui réussira à les sauver. Quant au pouvoir, il réussira également à les récupérer, et à les réinsuffler à ses amis. On continue maintenant avec l'épisode 3 qui se nomme Consommation à haut risque et je vous avoue que celui-là c'est mon préféré puisque c'est le plus original. Déjà, parce que dans un premier temps, l'action sur Terre se déroule non pas à Kadik, mais dans un bowling. En effet, étant stressés par les attaques incessantes de Xana, nos héros décident donc de prendre une soirée pour eux, afin de se détendre en compagnie de Cyrielle, la petite amie de Odd.
Ils s'organisent donc une petite soirée au bowling, histoire de décompresser, et puis en même temps ça permettra à Aelita de découvrir ce jeu qu'elle ne connaît absolument pas. En bref, tout se passe bien, tout le monde s'amuse et rigole, c'est super. Sauf que notre amie Xana en a décidé autrement et parvient à contaminer les boissons que la bande a commandées quelques minutes plus tôt. Mais malheureusement, Ulrich et Cyrielle en ont bu et ils deviennent très agressifs. Aelita, ayant remarqué leur comportement bizarre, prévient ses amis et tout le monde se dirige vers l'usine puisqu'ils sont persuadés que c'est un nouveau coup de Xana. Une fois sur Lyoko, le ninja possédé par Xana refait son apparition et s'attaque à Aelita en lui lançant un faisceau laser orange. Non pas pour lui dérober ses pouvoirs cette fois-ci, mais pour lui changer son comportement. Ce qui fait qu'elle deviendra agressive par intermittence. En gros, la moindre remarque ou même une simple vanne pourra la mettre hors d'elle et elle s'attaquera à ses amis. Pendant ce temps-là, Ulrich et Cyrielle, contaminés par la boisson, débarquent à l'usine et finissent par faire boire la boisson de force à Jérémy, qui deviendra lui-même complètement zinzin. Mais finalement, après toutes ces péripéties, Aelita finira par désactiver la tour et tout rentrera dans l'ordre. Tout est bien qui finit bien. Et une fois de retour sur Terre, le vainqueur de la partie de bowling sera Jérémy. Et pour terminer, je vous présente mon épisode 4 qui s'intitule Une journée caniculaire. Alors pour celui-là, je vous avoue que je me suis pas trop creusé la tête parce que vous voyez Guerre froide. Eh bien, c'est le même principe mais avec la version chaude en fait. La panne d'inspi quoi. Donc en résumé, dans cet épisode, pour commencer, l'intrigue sur Terre, c'est tout simplement la bande qui joue au foot, donc plus particulièrement Ulrich, William, Odd et puis Cyrielle. Jérémy, lui, il fait des recherches sur son ordinateur, comme d'habitude, et Aelita est dans sa chambre à envoyer des mails dans l'espoir que sa mère Antea les voie. Yumi, qui s'inquiète pour elle, va finir par aller la voir dans sa chambre pour lui demander de tourner la page, puisque selon elle, il y a très peu de chances que Antea et Aelita se revoient un jour. Ce qui ne plaît pas du tout à la principale intéressée, et une dispute éclate entre les deux amis. De son côté, le reste de la bande commence à avoir soudainement très chaud. Jérémy ne tarde pas donc à comprendre que la température a radicalement augmenté depuis quelques minutes. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, William finit par s'évanouir. Il est transporté à l'infirmerie par Odd et Ulrich, tandis que Jérémy, qui soupçonnait une attaque de Xana, finit par en avoir la confirmation et demande à ses amis de le rejoindre à l'usine. Quelques instants plus tard, la bande se virtualise sur Lyoko, dans le territoire du désert bien entendu, où un piège de Xana les attend. En effet, celui-ci a créé une fausse tour sur une plateforme isolée, et bien évidemment, Aelita, cruche qu'elle est, tombe dans le panneau. Tout de même accompagnée d'Ulrich, ils se retrouvent tous les deux piégés, et Odd et Yumi devront aller les sauver. Mais les soucis ne s'arrêtent pas là, puisque le ninja sous le contrôle de Xana débarque avec la ferme intention de leur mener la vie dure. Mais bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, la gardienne de Lyoko parviendra à stopper l'attaque juste avant que le personnel de Kadik ne devienne un véritable barbecue géant. Voilà pour mes fameuses bandes dessinées. D'ailleurs, j'ai aussi fait des stats, évidemment. Bon, malheureusement, pour ceux qui sont intéressés par mes épisodes, vous ne pourrez pas les lire, mais je compte les réadapter en histoire avec Gacha Live, donc si ça vous intéresse, ce nouveau format de vidéo arrivera l'année prochaine. Allez, le grand moment est arrivé, puisque maintenant... C'est l'heure du... Cringe! Puisque sur mon téléphone portable, j'ai réalisé 116 mini-vidéos de doublage où je fais la voix d'Aelita. Eh ouais, rien que ça. Autant vous dire que mon espace de stockage est plus que blindé là. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai dû acheter une carte SD pour augmenter la mémoire de mon appareil, pour pouvoir continuer à en faire. Non mais c'est un truc de dingue. Bref, donc en gros, j'ai doublé les meilleurs passages de chaque épisode de Code Lyoko et de Code Lyoko Evolution en me glissant dans la peau du personnage d'Aelita sur la partie virtuelle uniquement. Alors, comme il était très difficile pour moi de choisir entre mes 116 vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter un condensé de mes meilleurs passages. Bien, vous êtes prêts pour une petite partie de malaise? À partir de maintenant, Aelita... Et moi. Salut Odd. Dis donc, t'as l'air tendu. Ça va, Aelita. Tu sais, ici, on se demande toujours sur quoi on va tomber. Jérémy, enfin! Je t'attendais pas vraiment ici, mais je suis contente de t'entendre. Je suis désolée pour le concert. C'est pas tout à fait le moment là, Jérémy. William? Maman, c'est moi, Aelita. Je suis vivante. Tu entends? Je suis vivante. Qu'est-ce qui se passe? Qui me parle? Maman, je t'aime. Écoute ma voix. Maman! Aelita.
Champ de force! Aelita, essaie de relancer le programme maintenant. Quoi? Mais... mon père! Ton père est en train de nous fournir l'énergie qui nous manque. Relance le programme. Non! Oui, Aelita. J'ai perdu contact avec Code. J'y suis presque. Attention, Aelita! Protège-toi! Merci Ulrich. Pas de quoi? J'y suis Jérémy. Aelita, qu'est-ce qui se passe? La tour, elle vient de se désactiver toute seule. Où suis-je? Mais que se passe-t-il? William? Mais où tu m'emmènes? Lâche-moi! Champ de force! Champ de force! Un coup de main, peut-être? T'es enfin de retour, c'est génial! Content de te voir, Aelita. Oh non, Jérémy! Non, Aelita! Yumi, tu dois absolument protéger Aelita. Maintenant qu'il n'y a plus de séisme, il y a quelqu'un qui peut opérer ici. Oh non! Aelita! Merci! C'est pas possible! Aelita! C'est peut-être une erreur de ma part. Non, c'est Xana. Il modifie l'inclinaison de ce plateau. Accrochez-vous. Je glisse. Je te lâcherai pas. William. Ouais? Allez, vas-y. Oh non, William. Courage, Aelita. J'y ai presque. J'y suis, Jérémy, j'y suis. Merci, Jérémy. Juste à temps. Sauve-toi vite, Aelita! Voilà, bon, le cringe est passé, on va pouvoir s'intéresser maintenant à ma 5e création, ou plutôt devrais-je dire mes créations, puisqu'il s'agit en fait de plusieurs dessins d'Aelita que j'ai réalisés sur plusieurs années. Alors en tout, il y en a 157 que j'ai classés dans des porte-vues, donc ils sont tous numérotés bien sûr de 1 à 157. C'est principalement que Aelita, mais le challenge c'est qu'elle est représentée sous toutes ses formes. Sur Terre, sur Lyoko en translation, accompagnée ou non d'un autre personnage, dans plusieurs tenues différentes comme vous pouvez le voir, mais aussi dans des poses variées. Pour la partie virtuelle, j'ai représenté tous les territoires de Lyoko. Ouais, d'ailleurs à ce propos, les territoires les plus chiants à dessiner, c'est bien le 5e territoire et la forêt, hein. Il y a trop de détails, du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps que les autres à les faire. Et pour les parties terrestres, ce que j'ai fait d'intéressant aussi, c'est que j'ai représenté le personnage sous sa forme de Code Lyoko Evolution, donc avec les tenues machin, mais avec le design de la série originale. Et franchement, sans vouloir me vanter, je trouve ça plutôt bien fait. Après, je vous laisserai juger par vous-même en commentaire, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc on va passer tout de suite à la 6e et dernière création, qui est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une photo que j'ai prise en 2008
dans un photomaton au magasin qui est situé à côté de chez moi. Et oui, à ce moment-là, Code Lyoko était encore à son apogée de sa popularité. Ce qui fait qu'on avait un événement spécial dans les magasins où on pouvait se prendre en photo en incarnant un Lyoko guerrier au choix. Et donc, voici ce que ça a donné pour moi. Oui, bon, essayez de ne pas trop faire attention à mes boutons d'acné et à mon regard de psychopathe, là. Ouais, je sais, c'est difficile, mais quand même, essayez. Je vais tous vous tuer un par un, vous découper en rondelles et enfin brûler vos maisons. Et encore, vous avez pas vu le plus dingue. Et oui, parce que maintenant, on va retourner la photo et regarder ce qui est marqué derrière. Eh ouais, vous avez bien vu, c'est marqué Léa Aelita. Et oui, déjà à cette époque-là, je trouvais ça marrant d'associer mon prénom à celui de mon personnage de dessin animé préféré. Sauf que j'ignorais totalement que quelques années plus tard, cela deviendra le nom de ma future chaîne YouTube. Bon et bien voilà, chers Lyoko fans, c'est la fin de la vidéo et plus largement des 20 ans de la série Code Lyoko, c'est fini, il n'y aura plus de partie. J'ai passé un agréable moment, franchement j'ai adoré vous montrer tout ce que j'ai créé et tout ce que vous avez créé également. D'ailleurs pour être honnête, je pense que c'est la série de vidéos qui m'a le plus plu à faire, vraiment. Bon, maintenant qu'on est en fin d'année, on va aussi en profiter pour faire un petit bilan. C'est vrai que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos en 2023. Bon, j'espère faire mieux en 2024, surtout qu'il y a des nouveaux contenus qui vont arriver. Donc ne vous inquiétez pas, cette chaîne n'est pas du tout prête de mourir, j'ai encore plein d'idées derrière la tête. En attendant, pour la prochaine vidéo, on se retrouve du coup sur une nouvelle analyse d'épisode, c'est ce que j'avais dit. Et comme on approche des fêtes de fin d'année à grands pas, eh bien je vous souhaite à tous un noyeux Joël. Et du coup, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!